Le nouveau Atarashi Sekai va me parler des soldats oubliés. Alors si je vous parle des films Invincibles, Lettre d'Iwo Jima, Pearl Harbor, Pearl je vais Harbor, penser à moi, quoi Pearl Harbor, Pearl je l'ai vu plein de Harbor, fois, moi. Film de guerre. Oui. Mais encore. Film sur la Deuxième Guerre mondiale, Ouais. avec des kamikazes. Je sais pas, je Donc, vois qui soldat- implique des Japonais. Oui. Il y a un autre film qui me vient en tête, j'ai plus le nom, c'est un film où c'est pendant la guerre, c'est peut-être Vietnam, je suis pas sûr, mais c'est un Américain, tu sais, qui est contre la violence, et il va sur le front, il n'utilise pas d'armes, et lui, il essaye juste de prendre les soldats blessés, il les ramène et Ah, tout. c'est avec un acteur Sauver le connu. soldat Ryan, je crois. un truc Non, du c'est genre. pas le soldat Ryan. Forrest J'ai Gump. oublié. Ça, Forrest Gump. Bon, le J'ai chat, oublié. peut-être que le Un chat truc aura du- la réponse, désolé. Et non, en fait, ce sont que des films qui se basent sur justement une partie de la Seconde Guerre mondiale qui est la guerre du Pacifique. Mhm. Donc, est-ce que vous connaissez la guerre du Pacifique? Petit cours d'histoire. Un Non. petit cours d'histoire. Rappel historique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, donc la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle a été. Il y a eu en gros l'empereur Hirohito, il avait accepté les termes de la conférence de Potsdam en du coup 15 août 45. Et c'est ce qui a mis fin à l'implication du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Après, bon, tout ce qui s'est passé avec les bombes nucléaires et tout, bon, ça tout le monde est au courant. Sauf que avant ça, il y a eu ce qu'on appelle la guerre du Pacifique. C'est une guerre que nous, on voit pas trop dans les livres d'histoire ici en Occident, mais eux, ça les implique beaucoup plus, donc ils en parlent plus. Et cette guerre, elle a impliqué plus les États-Unis, vraiment les États-Unis et le Japon sur les îles de l'Asie du Sud-Est. Pourquoi elle a été très intéressante? En fait, c'est parti de Pearl Harbor. Donc je pense que Pearl Harbor, tout le monde sait ce qui s'est passé. Ouais. Et en fait, après, c'était un peu une guerre dans une guerre. C'est-à-dire que les États-Unis et le Japon, ils se sont menés plein de petites guerres avec une stratégie qu'ils ont appelée la stratégie du saute-mouton. En gros, les Japonais, ils occupaient plein de bases dans les îles. Et les Américains, leur tactique, c'était d'attaquer vraiment que des petites bases stratégiques. Pas d'attaquer le gros QG, on va dire, mais de prendre des petits postes stratégiques par-ci, par-là, pour les affaiblir, en fait, couper les communications, couper les vivres, et ainsi de suite. Donc, et pourquoi je parle de ça? En fait, moi, ce qui va m'intéresser là aujourd'hui, je parle des soldats oubliés. En fait, il faut savoir qu'à la fin, après la capitulation du Japon, il y a des soldats qui sont restés sur ces îles. Ah, je sais de quoi tu vas parler, je crois. En fait, comme Qui n'ont pas forcément eu les moyens de communication qu'ils auraient dû exactement, donc ces stratégies dites du saute-mouton appliquées par les Américains a coupé la communication à beaucoup d'îles et du coup à beaucoup d'unités. Il y a beaucoup de soldats qui sont retrouvés sans communication. Donc en fait, aucun c'est moyen terrible. de savoir. avoir. Dans le but de Et la bousiller la guerre était logistique des ennemis, quoi. Exactement. Donc en fait, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a une certaine partie des soldats qui ont continué à se battre, soit par ignorance, parce qu'ils n'avaient pas Pas l'info, quoi. pas d'infos. Ils n'avaient pas du tout d'infos, donc eux, ils continuent à se battre. Personne ne leur dit que la guerre est finie. Après, tu en avais qui adhéraient à des principes militaires. Bon, on connaît les Japonais, voilà. Pour eux, c'était soit on meurt à la guerre, soit on gagne, quoi. En gros, on peut pas perdre la guerre. Donc en fait, t'en as qui savaient, mais qui sont restés bloqués en mode non, c'est pas possible. Les Japonais n'ont pas perdu, c'est impossible. Ils auraient jamais abdiqué. Donc ils ont continué à se battre dans cette optique-là. Et après, il y en a juste par conviction personnelle. Du coup, ainsi, on comptabilise 127 soldats qui ont été retrouvés entre 45 et 74, et justement dans ces îles un peu réparties. Soit ils avaient adhéré à d'autres armées, donc d'autres pays, ils ont intégré d'autres armées, soit ils s'étaient reclus un peu en marge de la société, et on en a retrouvé dans des petits tipis, dans C'est-à-dire la forêt et tout, d'autres armées. C'est-à-dire d'autres pays. pour rester dans le Euh, conflit dans le même côté, quoi. En fait, il y en a qui ont été, en gros, ils ont capté que c'était la fin, mais eux, ils ont voulu continuer à faire la guerre aux Américains sans C'est un sans prétexte, dépendre quoi. du Japon. Ouais, ok. Donc, en gros, repousser les Américains, mais sur d'autres conflits, Sur des convictions un peu plus perso, du coup. ça reste des convictions Ah. plus personnelles. Ah, ok. Et donc, voilà, donc, du coup, on disait entre 45 et 74, on a comptabilisé 127 soldats retrouvés comme ça, toujours vivants, hein. Mais qui avaient fait leur vie, soit ils avaient épousé des locaux, des trucs comme ça. Mais j'avais vu une histoire il y en a même un qui a été découvert il n'y a pas si longtemps, je crois. Bon, on va y venir, je pense que c'est Hiro Onoda. Hiro Onoda, il a été retrouvé en 74. Chiche. Voilà, juste là, c'est lui. Et donc, on le voit jeune.
Et on le voit en 74. 14 ans. Alors, Quand ils sont partis John à le chercher. droite, 74 à gauche, et c'est celui qui est tout devant, c'est ça? Exact. Et ben, Donc Hironoda, il a été dépêché sur l'île de Lubang dans les Philippines en 44. Donc il a eu le temps de se battre pendant 1 an parce que la guerre s'est finie en 45. Et au moment de battre en retraite, lui, ce qu'il fait, il récupère 3 de ses camarades et ils vont se mettre. Ils se retirent dans une zone escarpée qu'ils jurent de défendre jusqu'à la fin. En gros, ils se disent les Américains, ils passeront pas par ici. En fait, ils font que ça. Au bout de 5 ans, il y a un de leurs camarades qui abandonne et qui se rend aux autorités. Il y en a 2 autres qui seront tués par balle pendant des échanges de tirs. Alors là, on est encore en 44-45 alors. Bah, du coup, là, on est plus dans les années 50. 50. Déjà, parce que c'est 5 ans après que 5 ans le après. premier il se rend aux autorités. Mais aux autorités, ils avaient capitulé. Ils pouvaient pas dire. Enfin, quand il s'est rendu, il a compris qu'il n'y avait plus de guerre. Bah celui-là, oui. Du coup, il a pas dit tiens, je vais aller voir mes potes, je vais leur expliquer. Bah, en fait, ils avaient eu des tracts, il y a eu des distributions de tracts dans les îles et tout, mais eux, c'était en mode non, c'est de la propagande, c'est faux. Ouais, d'accord. ok. Donc ils avaient cette Mm. mentalité-là. Bon, voilà, encore une fois, les Japonais. Mm. Au niveau des échanges de tirs, en fait, eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils pillaient un peu les villages locaux, donc forcément avec leurs armes et tout. Donc ça finissait en échange de tirs, et il y en a 2 qui sont morts. Donc au final, il restait que Onoda. Et c'est au bout de 30 ans, du coup, en 74. C'est l'avant-dernier à avoir été découvert. Le dernier, il est mort. Enfin, il a été découvert l'année d'après, mais il est mort bien avant. Et en gros, l'histoire, c'est que c'est un étudiant japonais qui a entendu parler de cette histoire, il s'est renseigné, il est parti le voir, le gars, il lui a dit « Non, moi, j'y croirais pas, tant que mon commandant me l'a pas ordonné de me retirer, je me retire pas. Ah ouais, Du coup, donc- il est- ouais, du coup, il est Ah, du coup, retourné, celui qui était à droite. En fait, du coup, il faut c'était le savoir commandant. aussi que au Japon, comment dire, déserter la guerre, c'est vraiment chaud. Et Ouais, c'est enfin, c'est perdre, chaud partout, mais C'est là, perdre son statut d'humain, limite. ouais, là, C'est ça. enfin, tu reviens, t'es vraiment rejeté de la société. Du coup, je pense qu'il y avait ça aussi qui a dû jouer. Ils ont une pression au niveau de l'armée aussi. Je crois que j'avais lu ça en plus, parce que j'avais déjà lu ce fait divers, cette Ils histoire. en ont reparlé l'année Et dernière. qu'ils voulaient pas. C'est exactement ce que tu disais. S'il revenait au pays, bah en fait, autant qu'il meure, quoi. Ça servait à rien. Mhm. Donc il était limite en. Il avait pas le choix, quoi. Il était, Le dé- Et pour lui, il le dernier voit comme rang, une, quoi. une trahison, trahison. en fait. Ouais, c'est Ouais. ça. Et lui, la trahison avec la mentalité du Japon, enfin impériale, quoi. Mm. Pas la mentalité de maintenant qui Oui, est peut-être voilà. un peu plus. Donc lui, il a des années 70, donc il a une autre mentalité. Ah ouais. Et donc cet étudiant, il est parti chercher le commandant qui était devenu libraire entre-temps, qui avait refait sa vie et tout, et ils sont Vendait des partis le mangas. rechercher. Ouais. Ils sont repartis le chercher, et puis ils l'ont sorti de la forêt. Voilà. Mais c'est incroyable. Et ça veut dire que le gars, pendant 30 ans, il défendait l'île. Ils C'est-à-dire que si défendaient, t'es américain et que t'es touriste par hasard, il entend fou, tu te fais tirer dessus, quoi. Je sais pas ce qu'il faisait pendant Très 30 bonne ans, mais il y a moyen. Ah ouais. C'est dingue. Ah, c'est fou d'être conditionné comme ça des années après. Enfin, oui, après, comme tu l'as dit, Mine, que ouais, si c'est vraiment genre le mot d'ordre, et que tu l'as dit, Ah, on c'est en ça. perd, Bah, quand tu vois que l'histoire des kamikazes, quoi, les gens, ils sont prêts à se suicider par Pour le- honneur pour leur pays, parce qu'en gros, ils vont mourir en se disant, bah, au moins j'ai fait ma part dans la guerre, tu vois. Ça faisait même partie de la stratégie qu'ils soient kamikazes, parce que par exemple, pour Pearl Harbor, ils avaient assez de. Enfin, c'était que des avions, et ils avaient assez d'essence, enfin, de kérosène pour l'aller, mais pas pour le retour. Ça faisait partie de Ah la. oui, c'est- C'était normal. prévu, quoi. hein. C'était prévu. Donc voilà, ça nous donne un petit aperçu de la mentalité japonaise à l'époque de la guerre, du coup, même par rapport aux kamikazes et tout. Et du coup, est-ce qu'on n'aurait pas adapté ça en histoire? On a adapté ça en histoire plus ou moins. Donc là, on va parler d'un manga qui s'appelle Peleliu Guernica of Paradise. Ah, c'est très très long comme nom. On va abréger en Peleliu. Peleliu. Les Liu. Je vous le fais passer quand même. Un tome Oh, chacun. c'est cute. c'est- T'es pas prêt, je crois. C'est la réaction à avoir. C'est cute sur. Bah, Sur la forme. les dessins ont l'air très. Très chibi, Chibi, ouais. très kawaii, mais je un pense piège. que ça cache. Ah bah tiens, autre, on a la couverture du tome 1 que je tiens dans mes mains, qui passe à l'écran. Donc Peleliu Guernica of Paradise, c'est un seinen sur la violence. Donc la violence humaine, la violence de la vie, la violence de la mort, la violence de la guerre. Oh, le contraste, ça a On l'air dirait pas, hein. ça a l'air vachement violent. Il est hein. sous les cerisiers. Des soldats sous les cerisiers. Alors, je sais pas, je vais peut-être faire. Je vais montrer la cover du tome 3. Et ça va Et en arriver. fait, justement, par rapport au dessin, on dirait pas, mais c'est un des mangas les plus réalistes que j'ai pu lire jusqu'à maintenant, tu vois. Surtout au niveau de la violence et des histoires de guerre.
C'est un manga qui est très bien documenté. Et très bien documenté, le gars. Et Tu l'as lu ? Il a fait Le il a lu le tome tome 1. Et il est noté avec le concours de Monsieur Masao Hiratsuka. Donc c'est un concours qui a permis de. Non, de le publier. concours, c'est la participation. En gros, c'est un spécialiste de la guerre qui a D'accord. aidé, justement. Un consultant un peu. Voilà, c'est ça. C'est un peu comme dans Space Brothers où ça a fait avec la JAXA. L'agence spatiale japonaise. Voilà, t'as vraiment J'ai une question. les Hugo. spécialistes qui participent à la création du bouquin. J'ai une question. Est-ce que, en vrai, parce que les dessins, ils ont l'air très très mignons, mais c'est plus dans les dialogues, du coup, au niveau de la violence C'est dans ou- les actions, les dialogues, dans l'histoire en général. Et c'est une caractéristique de l'auteur, qui est Kazuyoshi Takeda. Il réutilise ça dans tous ses mangas. Donc son premier manga, c'était ça, Mon cancer couillon, où il parlait de son cancer des testicules qu'il a eu en 2013. D'accord. Et c'est là qu'il a commencé à utiliser ce style de dessin pour parler d'un truc grave, donc des gens qui meurent à côté de toi, mais tout en sorte que ça soit accessible au niveau du dessin. Donc là, sur la guerre, il y a des scènes horribles, mais comme le dessin il est simplifié, il est un peu mignon, ça va mieux. Je trouve qu'elle a beaucoup de. Si on peut remettre à l'image la couverture du tome 1, je trouve qu'elle a énormément de sens quand tu la regardes en détail. Et elle est hyper joyeuse et triste en même temps. Parce que tu vois des belles fleurs par terre, tu vois quand même un obus en bas à gauche, il y a des carcasses d'avions, dont une carcasse avec les petites fleurs, tu vois des carcasses de tanks, et à côté, tu as ce gars-là qui est mignon, qui n'a pas une seule égratignure sur son matériel et qui prend des notes, ou qui lit quelque chose. Il n'y a pas un terme Il pour est- ça. Justement, quand tu as deux. Il y a un contraste. C'est un peu mélancolique, moi, je trouve. Il y a une opposition entre quelque chose de mignon et en même temps ça signifie ou ça reflète genre la mort. Ou, tu Et vois, ça, des il le fait très catastrophes, bien, cette opposition, justement, il la traite très bien. Mais bon, je vais en reparler. Ok. Donc, qu'est-ce que ça raconte, Peleliu? Bon, on l'a dit, c'est un récit de guerre. Dedans, on a Tamaru, jeune recrue envoyé sur le front, sur l'île de Peleliu, qui est en Asie du Sud-Est. En 1944, peu dégourdi, son rêve, c'est de devenir mangaka en rentrant sur son île. Donc déjà, il arrive, il sait qu'il va à la guerre, mais il se dit, bon, bah, je vais rentrer, je vais devenir mangaka. C'est pour ça qu'on le voit avec un petit carnet tout le temps. En D'accord. fait, ça fait partie de son histoire. Donc il arrive sur l'île, il découvre une île paradisiaque, de la verdure, des plages de fous, un climat qui fait vacances. Et en fait, dès les premières pages, champ de bataille. Ils se prennent un bombardement et ainsi de suite. Et direct, du coup, tu as un contraste entre les premières pages et le début de leur bataille. Parce qu'il faut savoir que historiquement, Peleliu, en gros, c'était une base aérienne. Il y avait une base d'avions et que les Japonais devaient défendre. Elle a opposé 10 000 Japonais à 40 000 Américains. Ok. Ah ouais. Donc en gros, en arrivant sur cette île, eux ils le savaient pas, mais en fait ils étaient déjà, ils partaient Condamnés. mal, tu vois. Hmm. Ils étaient déjà condamnés. La chair à canon. Et c'est ce qui est le plus dur, même dans le premier tome, c'est que tu les vois, ils ont des rêves, ils se disent bon, bah, quand je vais rentrer, je vais faire ci, ça, et ils peuvent mourir 2 minutes après en fait. Mais eux, comme ils sont jeunes et tout, ils s'en rendent pas compte. Donc voilà, en gros, Peleliu, on a l'histoire de quelques unités qui sont envoyées au casse-pipe sur cette île. Et leur seule consigne, c'est de survivre et de tenir leur position jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne. Il y a combien de tomes Actuellement, on a 11 tomes. 11 tomes. On a, Ah ouais, quand même. donc- C'est encore publié? Non, pas c'est fini fini. En gros, je vais revenir dessus, mais il y a 10 tomes principaux. Après, il y a un dernier tome qui raconte un peu le déroulement de la création du manga, les recherches et tout ça. Et là, il est actuellement sur un spin-off. Pour ensuite, je crois qu'il y a un animé qui a été annoncé. Sûrement pour l'année D'accord. prochaine. Ah, ça c'est. On a une info sur le studio peut-être qui va s'en occuper. Je sais plus, j'ai pas fait gaffe. En tout cas, dans le chat, Tifalia est hyper fan de tes chroniques et de cette œuvre. Donc là, je pense que tu lui as fait. Il y a une nouvelle couche sur sa pile de lecture. Pile à lire. Pile à lire, ouais. Mais moi, ça m'intéresse aussi. J'avoue que tu me l'as bien vendu. Et la cover, en fait, m'avait grave attiré la première fois que je l'avais vue. Bon, je me suis dit, je regarderai plus tard. Mais en fait, l'opposition entre le dessin et le propos. C'est le plus intéressant c'est- dans ce manga. Et Un c'est peu et comme c'est un seinen, King donc of c'est- King, un peu dans l'idée. Exactement, Un peu. ouais, Ça, bonne c'est- ref. Exactement. Mais c'est mieux dessiné. Oui, bon, le dessin, après voilà. Non, Mais pour le coup, c'est très bien fait. Hein. Ça a l'air simple, mais c'est super bien maîtrisé. Et
Juste pour revenir, tout à l'heure on disait oui, les Japonais ils ont cette vision de l'honneur et tout, de quand tu vas à la guerre, tu dois. Si tu finis bien. En gros, ils sont obligés de. Le truc des kamikazes et tout, c'est avoir une mort honorable. Pelelius qui le sauve au début, là où il va trouver sa place sur le champ de bataille, c'est qu'on va lui demander d'être attaché au mérite. Attaché au mérite, c'est-à-dire que c'est lui qui va faire les courriers aux familles des défunts pour expliquer comment il est mort, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Sauf qu'en fait, ils vont modifier toute l'histoire à chaque fois. Ah ouais. Qui va travail, modifier toute l'histoire. Lui, son travail, ça va être ça. C'est-à-dire un gars qui va glisser et se prendre une grenade sans faire exprès. Il est une mort honorable. Il doit avoir une mort honorable. Donc, il va raconter, il a pris telle arme, il a affronté 20 soldats américains, il les a eus, mais il a pris une dernière balle, ça l'a achevé. Enfin, tu vois. Et en fait, pour garder ce truc de l'honneur japonais... Ça, c'est quelque chose qui lui a été ordonné, demandé par ses supérieurs. C'est ce qu'on lui ordonne. En fait, c'est comme ça qu'il va trouver sa place au milieu du champ de bataille. Après, c'est un comparatif intéressant avec le fait que, comme tu disais, Yo, lui, il a pour but de revenir, quand il reviendra au Japon, d'être mangaka, donc de narrer des histoires, etc. Et du coup, c'est aussi ça qui est mis un peu en abîme dans le... C'est pour ça que je disais, son petit carnet est très intéressant. En fait, ça fait partie de l'histoire. Même s'il est sur un champ de bataille, il a son petit carnet parce que c'est en même temps son travail. C'est sa passion, c'est son truc. Et je rebondis du coup sur ce que tu as dit. Si jamais la fin du... Enfin, s'il rentre chez lui, du coup, est-ce que son manga, il le fera sur la guerre? Et donc, du coup, ça ferait une grosse mise en abîme sur... Tu lis un manga d'un gars qui va faire un manga sur la guerre. Je pense qu'il faut lire. Mais je pense qu'il faut lire. Je laisse découvrir tout ça. Et mais voilà, enfin du coup... Mysterious. Du coup, on va découvrir les atrocités de la guerre à travers un gars qui les découvre lui-même et qui les met sur papier, d'une certaine façon. Donc ouais, on a une petite mise en abîme, mais bon, bref. J'aime. Et l'autre point intéressant, c'est pour ça que je pense que c'est un peu une critique du nationalisme japonais de l'époque. En gros, c'est que les soldats, petit à petit, ils arrivent tout motivés, ils veulent défendre leur pays. Petit à petit, quand ils comprennent qu'ils peuvent mourir à tout moment, ils laissent tomber un peu cette vision-là, quoi. Je vais tout faire pour mourir pour mon pays. Il y en a, ils sont dedans, mais il y en a pas forcément. Et l'auteur, il critique d'une certaine façon ce truc-là dans le bouquin. Ok. À la fois le système militaire de l'époque et la mentalité. Et on sait comment ça a été perçu au Japon, ça, du coup, ou pas? Parce que ce serait intéressant de savoir justement... tu vois, les propos qui sont traités dedans, est-ce que finalement, tu vois, toi, tu l'as dit, le personnage principal, il est obligé de raconter ou d'édulcorer les morts de ses camarades, mais sur un propos tel quel. On sait que les Japonais ils ont encore un passif avec, du coup, cette Seconde Guerre mondiale. Est-ce que un manga qui traite de ce sujet-là, même si on a le droit à la liberté d'expression, machin, tout ça, est-ce que ça a été bien perçu? S'il y a un spin-off, un animé d'annoncer, je pense. Ouais. Je pense qu'en fait, c'est... Il a reçu des prix. Hein. J'en doute pas. Et c'est aussi, comme on disait, il a écrit avec l'aide d'un, je sais pas qui c'est exactement, mais d'un historien, j'imagine. Et en fait, c'est des faits qui sont déjà relatés au Japon. Après, peut-être pas de manière grand public, mais du coup, en fait, il n'y a rien qui est inventé. D'accord. En fait, c'est pas une découverte pour eux, c'est des trucs qui ont été relayés depuis. Par exemple, Onoda, il a écrit une biographie. Il y en a qui disent que ce manga est une réponse à Onoda et à sa biographie. Enfin, à son autobiographie, pardon. Parce que lui, il décrit des trucs qu'on voyait, que nous, on n'a pas aidé parce que c'est pas notre culture et c'est pas une partie du champ de bataille qu'on a l'habitude de voir dans les histoires. Et il y en a qui disent que voilà, c'est à la fois une critique et une réponse à son autobiographie. J'ai une question. Alors, tu les as tous lus ou pas? Ouais, moi j'ai fini. J'ai une question parce que là, je suis en train de voir et je vais le montrer à la caméra dans quelques secondes. La couverture du tome 1 qu'on a déjà vu et la couverture du tome 10. Et c'est complètement différent dans ce qu'on montre. Tu as toujours le personnage un peu chibi et tout, mais dans ce qu'on montre derrière, c'est vraiment plus sombre. Je vais la montrer à vous d'abord. Donc ma question c'est, est-ce qu'il y a une vraie évolution du personnage, des scènes et tout ou pas? Oui. On passe, je vais montrer à la caméra. C'est ça que je disais, en fait, le personnage il évolue, donc il arrive, il connaît rien à la guerre, et à la fin il a tout vécu. Ce manga il raconte énormément de choses, il y a beaucoup de choses très très dures, et c'est ce qui rend le truc encore plus fort en fait. Ah oui, d'accord, oui. De voir qu'il évolue avec nous. Parce que sur la fin il se passe des trucs, je pense n'importe quel humain normal, il n'est pas bien. Les plombs, quoi. Il serait revenu, il aurait fini comme les soldats américains qui vrillent complètement en rentrant au pays, quoi.
et qui veulent retourner à la guerre parce qu'ils sont enfermés dans un truc. Je vais En fait, il arrive dans ce tome 1 avec des yeux un peu innocents. Et en fait, au fur et à mesure de tout ce qu'il voit, etc. Il évolue, quoi. Ouais. Et c'est un des trucs que j'ai beaucoup aimé dans ce manga. C'est contrairement aux films américains qu'on va voir ou aux mangas qu'on voit de guerre d'habitude, on va pas s'intéresser à la stratégie, aux grandes décisions et tout. On va s'intéresser vraiment aux troufions de base. Le gars qui a été envoyé là sans savoir ce qu'il fout là. On lui donne des ordres, il les fait, ça passe pas, il survit, quoi. Ok. Je trouve que Vega Dupuis, franchement, en termes d'éditeurs, ils ont vraiment des bons titres et des bons propos aussi. Ils ont une petite sélection. Franchement, c'est cool. Hein. Mais quasi tout est bon. Soit c'est des auteurs, des titres un peu moins connus d'auteurs qu'on connaît, soit c'est des trucs un peu plus recherchés. Là, le dernier truc qu'ils avaient ressorti et qu'on a vu, c'était Genesis de... Oui, de... Comment il s'appelle Le remplaçant de Miura. Mori. Merci King J. Heureusement que t'es là. Ouais. Donc ils ont réussi à avoir des trucs sympas. Mais ouais, Vega Dupuis, c'est une maison d'édition, les gens connaissent pas, mais ils ont des trucs vraiment sympas. Ouais, puis ils ont Manchuria aussi, dont on avait parlé la dernière fois. C'est eux Ouais, c'est eux aussi. Déjà, j'ai appris très récemment que Vega Dupuis, ils ont un live hebdomadaire où ils présentent les nouveautés, etc. Il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition qui font des lives. Généralement, c'est mensuel. Eux, c'est pas la plus grande, je pense celle qui a le plus de budget. Et ils ont un live hebdomadaire. Faudrait que j'aille voir ça. J'étais pas au courant non plus. Mais c'est bien que les éditeurs. Après, quand il y a des passionnés dans les équipes, il n'y a pas besoin de gros moyens pour. Je connais la personne qui réalise du coup, et ils mettent les moyens. En tout cas, pas forcément des trucs sur un plateau et tout. Tu vois, ça reste en ligne, chacun chez soi, mais ils mettent le budget pour réaliser ça, quoi. C'est ajouté ils ont une envie. à mon manga Collectio. Voilà. Si je veux commencer, je disais. De toute façon, le nombre de choses qu'on doit se prêter entre nous, là, ça n'en finit pas. Tu dois me prêter tes billets pour le Japon, tu te souviens? Oui, je dois te les... Tu n'as pas encore acheté. Mon passeport aussi. Ouais, mais je suis en train de regarder, là. C'est pour le mois de mai. Voilà. Mais pour moi, c'est fini. J'en dis pas plus sur l'histoire parce que c'est vraiment intéressant. Il y a des trucs très marquants. En fait, c'est un livre, tu vas le lire vite, mais tu t'en souviendras toute ta vie. Oh, ça j'aime bien ça. Et dans le chat, il y a une question à laquelle on a répondu, qui demande si cette réécriture des lettres par rapport aux morts, c'est un fait réel. Oui, tu confirmes, c'est quelque chose qui se passait vraiment. Apparemment, oui. C'était pour répondre à la question de Boursin. Oui, c'est un fait réel. Voilà. Je sais que t'as rigolé sur son pseudo. Non, parce qu'il vient toutes les semaines. T'as dit Boursin. On a l'habitude de Boursin. Le petit soir en coin. Mais celui-là, je pense que je le relirai parce que quand je l'ai lu, je me suis pas trop attardé sur les notes. Il renvoie vers d'autres ouvrages et tout, des petits articles. Donc je le ferai en mode plus complet. Ok. Super découverte, merci. Ouais, moi c'est ajouté à mon manga collègue. Atala Shisekai ou si c'est pas le retour du livre de la semaine là. On partage la chronique. C'est un mix. C'est un petit mix. Un mix. Super découverte, merci beaucoup. En plus, côté culture. Une belle extension, je trouve. Et je pense que c'est j'ai une dernière question. Ouais. Comme c'est quelque chose qui a un peu un côté éducatif quand même, au final, parce que tu apprends plein de choses, ou documentaires, historiques, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on peut faire lire à un ado ou quelqu'un qui a 10 ans, 11 ans, ou c'est trop dur? Les propos, ils sont quand même très durs. Il se passe des trucs dedans, en fait, si tu lis comme ça, sans réfléchir, ça peut aller. Mais en fait, si tu te dis, en fait, ça a vraiment existé, les gens, ils ont vraiment fait ça. Des collégiens, par exemple, qui étudient la Deuxième Guerre mondiale, est-ce qu'on peut leur dire, écoutez, lisez ça? Je pense que tu peux leur faire lire des passages, mais pas tout. Pas tout. Après, en lecture sur la Seconde Guerre mondiale, il y a Gen d'Hiroshima aussi, qui parle plus particulièrement des bombardements atomiques, qui, je pense... qui est dur aussi parce qu'on voit des trucs... Et là, même dans les dessins, c'est assez graphique. Mais ouais, je pense que c'est toujours compliqué déjà d'intéresser à ce sujet-là les plus jeunes. Et puis même de pas... Je pense collégiens, ok, mais ceux qui sont en 3e, quoi, tu vois. Ah ouais, peut-être sur la fin. Ouais, je pense moi, je comme trouve que c'est hyper intéressant de transmettre ce genre d'histoire, déjà, en manga ou même en BD. C'est bien plus... Tu disais qu'il fallait trouver des moyens pour que les gens
la connaissance aux personnes, et bouquiner son livre d'histoire où il y a une page et une image, c'est relou. Ça, en plus, c'est avec des personnages qui sont un peu en chibi, donc c'est une bonne solution. Et après, tu dis que c'est des trucs vénères, mais bon. Après, t'en apprends ils jouent beaucoup. tous à GTA et ils tabassent tout dedans, tu vois. Ouais, certes, mais en fait, sur certains trucs, il faut avoir pour apprendre du recul. Donc, à la limite, au lycée, tu vois, j'aurais été prof au lycée, j'aurais pu conseiller ça, mais collège. Ça va dépendre des gens. C'est surtout fin collège que tu commences à découvrir tes premiers seinen un petit peu. C'est pas forcément dès la 6e. Alors moi, je parlais ça dans un contexte où c'est carrément l'école qui te donne ça. Oui, d'accord, j'avais pas compris comme ça. Je pensais que c'était vraiment. Ça pourrait, ça pourrait parce que t'accroches très vite. Ça pourrait être un support, ouais. T'accroches très vite à ça. Moi, j'ai commencé, j'ai tout acheté d'un coup et j'ai continué, je me suis pas arrêté. Mais si Yo dit que le propos choc et vraiment violent, je pense que 4e, 3e, c'est un peu comme quand on avait parlé de Battle Royale, bah moi tu vois j'avais commencé quand j'étais en 4e.